Bonjour Cédric Ramadier, bonjour Vincent Bourgeot. Très heureux de vous recevoir dans le cadre du Tout Petit Festival, donc un événement dédié pour les tout petits qui se déroulera dans les bibliothèques de Marseille, donc du 14 au 25 novembre 2023. Un festival particulier puisque labellisé dans le cadre du label Première Page du ministère de la Culture, dont un programme détonnant, voire ébouriffant, donc vous attend dans les bibliothèques de Marseille, avec au programme des lectures de contes, des spectacles, éveil musical, concerts, expositions, ateliers de cirque. Donc une belle occasion de s'immerger dans le monde de la petite enfance. Cédric, Vincent, pour vous présenter au mieux, je vais montrer donc au lecteur un de vos ouvrages. Donc Cédric, vous êtes auteur, oui. Vous imaginez les histoires, les anecdotes. Oui. Et Vincent, illustrateur, lui, arrive à sublimer ça avec sa plume, avec son dessin. Exactement. Donc cela dure depuis 2009, je crois. Oui. Faut-il, mes questions en fait, qui me sont venues, c'est faut-il garder une part d'enfance importante pour faire ce que vous faites? Oui. Oui, c'est indispensable. Quoi, c'est pas, je sais pas si c'est garder une part, j'en sais rien en fait. On dit toujours qu'on est écrit pour les enfants qu'on est encore, donc oui, c'est ça d'une certaine manière. En tout cas, on ne se pose pas la question des enfants. Ok, parce que je me dis que le quotidien et ces anecdotes sont un terrain de jeu propice à ça. Non, je pense que c'est plutôt dans le passé qu'il faut chercher. Dans vos souvenirs Oui, enfin, non, mais vraiment, je crois que la clé, nous, de notre travail à tous les deux, c'est de retrouver un plaisir, de trouver du plaisir, ça c'est sûr. Alors où est-ce qu'il est, et on va chercher, moi je sais que je vais chercher du côté de l'enfance. C'est très intuitif en fait. On nous pose toujours la question, on a chacun 3 enfants, est-ce que les enfants ont influencé et tout? Pas du tout en fait. Pas... Des fois dans les anecdotes, parce que franchement l'enfance c'est innocent, c'est oui, mais moi ça vient pas du tout de là. J'y pense pas du tout. C'est plus assez naturellement, quand on échange, on se marre en fait. Donc c'est nous. Oui, c'est vraiment nous. C'est vrai que vous avez quand même une belle connexion, ça c'est vrai que c'est indispensable qu'on peut... Alors dans le cas de notre collaboration, oui, ça marche parce qu'on est complices. C'est la particularité de notre duo, je pense. Ouais. Et comment s'est faite du coup la connexion avec le petit festival qui va se passer dans la bibliothèque? Alors on a été contacté une première fois il y a 1 an. En fait, on travaille depuis longtemps avec les bibliothèques de Marseille, étant Marseillais tous les deux. Donc ça, je ne sais même plus par où ça s'est passé, mais on est toujours sollicité. Il y a eu une exposition ici à l'Alcazar. La première fois, c'était l'exposition de l'école des loisirs, je crois. C'est comme ça qu'on les a rencontrés. On a fait un atelier, etc. Puis après, on est venu jouer le spectacle. Après, ils ont montré notre exposition qui s'appelle Score à les loups dans le hall, ici, à l'Alcazar. On a toujours eu... Oui, c'est un lien permanent. Tous les 2 ans, on avait toujours un truc qui se passait avec eux. Et là, c'est Colline Mérieux qui nous a contactés. Parce qu'en off, tu m'as raconté un peu le spectacle que vous allez faire dans les bibliothèques. Du coup, c'est assez étonnant. Artistiquement, c'est quand même de haute volée. Hein, si le spectacle, c'est une aventure encore un peu nouvelle pour nous. Ça fait 3 ans, 2 ans qu'on le joue. 3 ans qu'on l'a créé, je crois. On l'a créé avant le Covid. Juste avant le Covid. Qui nous a un peu arrêtés, mais comme tout le monde. Et c'est un truc qui est venu de Cédric, tu vas pouvoir raconter, mais qui fait qu'aujourd'hui, on a c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est très drôle de se retrouver sur scène avec des enfants spectateurs. C'était un truc que moi, je n'avais pas du tout anticipé dans ma vie. Ça, c'est expérimental. Hein, oui, en fait, on voyait beaucoup dans les festivals où on est invité, les salons du livre, beaucoup d'auteurs-illustrateurs qui font des lectures dessinées. Mais moi, nous, et puis même Vincent, je pense pas, c'était pas quelque chose qui nous attirait particulièrement. Hein. Ça peut être très bien fait, mais c'était pas notre truc. Et en fait, un jour, j'ai vu quelque chose, il y avait un comédien sur scène. Alors, c'était toujours pas ce qu'on a fait nous derrière, mais je trouvais qu'il se passait quelque chose d'un peu différent. Et c'est de ça dont j'ai eu envie. Et donc, on a commencé à travailler, à échanger. Moi, je proposais à Vincent des débuts d'histoire ou des manières de faire, même techniquement, mais rapidement, on a été bloqué par la technique, justement, par ne pas savoir faire. Et j'avais un ami qui était metteur en scène de théâtre, qui a toujours travaillé dans le théâtre, qui nous a invités en résidence et qui est devenu notre metteur en scène. Et c'est là qu'on a monté quelque chose qui n'existait pas et qui va direct, c'est exactement quoi. Les enfants sont très touchés par ce qu'on fait et les adultes adorent. Donc
On a trouvé un truc en fait. Alors, c'est ça, c'est faire la chimie entre les enfants et les parents, quoi. Parce que ça plaît aux enfants, mais bien évidemment aux parents. Du coup, ça revient à la question de tout à l'heure. C'est ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous travaillez ensemble. C'est quoi une journée type pour vous, du coup? Comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu as une idée. On se lève vers 11h. Ça, c'est bien, ça, c'est la Non, tu peux faire 11h30. J'aimerais bien des fois. Il baille. Tu as une idée, tu l'as en tête, je sais pas, tu te réveilles, ou alors tu l'as... Là, on peut parler de ce livre-là, qui est un super exemple. Ouais. Voilà. Au secours, voilà le loup. Bah, vas-y, raconte, parce que c'est quand même... Bah, celui-là, c'est particulier. C'est vraiment le... Oui, c'est assez typique. Moi, j'ai beaucoup d'idées que je note, mais vraiment, je note. C'est des flux, en fait. J'ai des carnets remplis entiers, sans me poser la question de est-ce que c'est bien, pas bien. Des fois, je développe un peu, des fois non. Et après, je vais voir Vincent, et puis on discute, je lui raconte plein de trucs, et puis d'un coup, il dit « Ah ouais, tiens, ça c'est marrant, ou ça, ceci, cela », puis on commence à échanger autour de ça, et il y a une sorte de ping-pong entre nous qui se crée, et on fait comme ça pour une dizaine d'idées par an, et puis après, on réduit, on abandonne certaines choses. Dès qu'on s'ennuie, on abandonne. Ouais, c'est vraiment l'instinct de l'amitié, quoi. On sait, quoi. Et le plaisir. Les livres se construisent comme ça. Alors, des fois, ils sont très aboutis au début et ça devient... on sait où on va, mais des fois, c'est vraiment le début qui nous amuse. Le concept, presque, ou un personnage. Et à ce moment-là, en voyant ce qu'il fait lui, moi, je rebondis, je fais des trucs, etc. Et on construit. Et celui-là, ce qui est très particulier avec celui-ci, voilà, c'est que je me suis réveillé un matin et j'avais ça en tête, ce principe. En fait, dans ce livre, le loup approche dans le livre et l'enfant doit manipuler le livre pour essayer de s'en débarrasser. Tourner la page, secouer le livre, le pencher, le mettre à l'envers, etc. Donc c'était un jeu entre l'enfant et l'objet. Et j'ai crayonné tout de suite 6 ou 7 étapes. Il y en a beaucoup plus là, mais et vraiment tout petit. J'ai appelé Vincent, je lui ai raconté. Il m'a dit « Ah ouais, c'est génial ton truc. Viens ». Donc je suis allé dans son atelier et en direct, il dessinait les images et moi je lui dictais le texte qui n'existait pas encore. Et on a passé une journée à peu près. À la fin, on avait les images, le texte, le titre, la couverture, tout était fait. On l'a envoyé à notre éditeur et il l'a publié tel quel. Et pendant longtemps, ça a été notre plus gros succès. Donc c'est vraiment de l'intuition. C'est là où on voit que ça vient de nulle part, ça vient de nous, quoi. Pourquoi il a mis un ciel jaune comme ça? C'est un très bon coloriste. Non, mais c'est de l'intuition pure et ça fait partie du succès du livre aussi. Graphiquement, il est très étonnant, etc. D'ailleurs, pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai que moi, là-bas, j'avais choisi ce livre parce qu'il y a une vraie quand même signature visuelle. On dirait que le livre est un visage, en fait, est une personne. Du coup, comment tu as réussi tu as beaucoup travaillé dessus ou alors des fois c'est des hasards, tu es là, tu zoomes, tu te dis « Ah ouais, ça c'est une idée qui est… » C'est ce que tu viens de dire, j'ai zoomé en fait. J'ai zoomé, je suis parti de... Bon, Cédric avait l'idée, là aussi c'était assez précis dans sa tête. La première idée s'appelle Le livre qui dort, c'est le premier livre qui est sorti. Et moi j'avais dessiné 2 yeux, une bouche, un nez comme ça. Et après, à lui de se débrouiller avec ça, ce qui n'était pas facile. Voilà. Donc j'avais commencé par dessiner un personnage. Tu l'avais mis rose même au début? Oui, j'avais fait un visage humain. Ce que je fais quasiment pas. Il y a très très rarement de l'humain dans nos livres dessinés. Et j'ai zoomé, j'ai fait 2 choses. J'ai zoomé pour arriver à ce livre complètement incarné comme un personnage. Et puis alors j'ai introduit, il y a une petite souris qui n'était pas là au début et qui est devenue un personnage aussi dont du coup Cédric s'est emparé. Tu vois, ça marche comme ça, il y a des espèces d'interactions, quoi. À un moment, j'ai dit, tiens, si on mettait quelque chose, une souris... Qui devient l'intermédiaire entre l'enfant et le livre, en fait. En fait, l'enjeu pour Vincent, c'était d'arriver à ce que ça reste un objet, et non pas un visage de quelqu'un. Et il y est arrivé. Le premier, il est bleu clair. Après, il est rouge. Après, il change de couleur suivant les thèmes. Mais il reste toujours un objet. Et c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. Et puis, je sens que les enfants ne se posent pas la question. Ce n'est pas une personne, c'est un livre qui parle. Et c'est là que ça a été la grande réussite. C'est beau d'allier les deux, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, il a fait un truc, c'est hyper graphique, c'est extrêmement simple, et pourtant ça fonctionne, il y a plein de choses qui se passent. Et puis c'est vrai que la souris, maintenant, elle nous aide beaucoup, c'est devenu un personnage central, quoi. Voilà, c'est celle qui permet au livre d'être un interlocuteur.
Et comment arriver du coup à faire naître des sentiments aussi forts chez le jeune public? La peur, la joie, dans des temps qui sont quand même assez courts, parce qu'un album c'est court. Ouais. voilà, ça va vite. Et du coup, Mais alors ça, on n'a pas la recette. Hein. C'est ça qui est magique. C'est vraiment tout ce qu'on se dit souvent de l'édition, c'est que il y a quand même un côté magique dans ce métier de ne pas savoir comment ça va être reçu, comment ça va être pris, qu'est-ce qui va se passer. Nous, on est plein de bonnes intentions, on s'amuse, on aime tous nos livres, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le public, quoi. Enfin, mais le fait que ça soit court, c'est un vrai enjeu. Oui. Moi, je me pose la question dès le départ du livre, notamment ceux-là, parce que le premier, il faisait 18 pages, ce qui n'était pas du tout un choix, parce qu'en fait, en cartonné, on fait le nombre de pages qu'on veut, il n'y a pas de règles. Il y a des protocoles quand même, d'accord. Okay. Non, mais celui-là, il faisait 18. Et puis du coup, je me suis dit, les suivants, il faut qu'ils fassent 18 aussi. C'était une règle. Mais c'est assez court de faire passer quelque chose. On dit toujours un livre, il démarre, il monte, puis après il redescend vers la fin. Mais en 18 pages, c'est vraiment très 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 court. Et ça se fait instinctivement C'est difficile des fois. C'est là est le vrai travail, le rythme, d'arriver à concentrer les choses, de déclencher quelque chose chez l'enfant. Alors, on n'est pas des psychologues du tout. On ne dit pas, oh là, on va faire, il va avoir... On s'en fout complètement. Mais on le fait. C'est évident. Il y a de l'humour, il y a de la peur, il y a des craintes. Alors, nous, c'est toujours rigolo. Hein. C'est quand même pas des livres d'horreur, hein, quand même. Hein. On n'est pas là. À la fin de celui-ci, il y a un oiseau qui vient menacer des vers. Bon, c'est le pire. C'est le pire. C'est vrai que ça reste toujours bienveillant dans les couleurs, dans l'histoire. C'est vrai que ça, c'est assez reposant. Vous avez des formations sur le dessin particulières? Alors, étonnamment, il a été plus formé que moi, étonnamment. Oui. Mais j'ai quand même fait un passage à Bruxelles, dans l'école de bande dessinée Saint-Luc, voilà, où j'ai eu 1 an pour me frotter un petit peu au dessin avec d'autres gens autour de moi. Voilà. Alors, moi, j'ai vécu, je suis bruxellois. Ouais. Je suis né à Bruxelles, j'ai vécu à Bruxelles, mais finalement, j'ai pas fait beaucoup de dessins à Bruxelles. Hein. J'ai juste fait 1 année dans cette école Saint-Luc, alors que Cédric a fait tout un cursus aux Beaux-Arts à Londres. Ouais, moi, j'ai été étudiant à Londres aux Beaux-Arts. Ouais. Mais le dessin, je faisais du dessin parce que c'est quasiment obligatoire quand on est aux Beaux-Arts, et puis j'aimais ça, mais c'était pas mon médium. Je faisais des installations, des affiches. Mais pour toi, c'est vachement complémentaire. Très artistique, quoi. Parce que tu es auteur, du coup, tu imagines. Ouais. Tu peux dessiner en même temps que tu imagines. Non, enfin... oui, je fais des croquis, je fais des petits croquis pour lui montrer certaines choses des fois quand j'ai du mal à l'expliquer. Mais après, ça correspond un peu à nos livres. C'est des idées, c'est des concepts, c'est des petites choses. Et en fait, avoir des études artistiques par rapport à ça, c'est pas du tout contradictoire. C'est ce que tu faisais en fait. Oui, c'est ce que je faisais. Tu t'adressais pas à des enfants, mais... Non, oui, j'avais des idées, je les mettais en forme, je trouvais les moyens de les mettre en forme, soit par des affiches, soit par des films, soit par du son, etc. Tu as déjà fait du public adulte du coup? Tu as déjà essayé? Non. Non. Directement, naturellement, je dirais. Non, on va pas expliquer tout mon parcours, c'est du hasard, c'est des rencontres en fait. Mais comme lui. Oui, moi, tu vois, je cherchais la BD adulte, parce qu'à Saint-Luc, tu n'es pas formé à la jeunesse. Enfin, habitant à Bruxelles, je crois qu'il doit y avoir une grosse... Voilà, il y a ce monde de la BD qui est énorme, qui m'attirait beaucoup. Bon, finalement, il s'est avéré que ce n'était pas mon... J'ai essayé, hein, mais ce n'était pas mon truc. Je me suis révélé plus dans la jeunesse. Et puis, c'est là où les rencontres dans ce genre de boulot sont très, très importantes. Moi, je suis rentré dans l'édition parisienne par rencontre. Donc je faisais de la direction artistique, après je suis éditeur, etc. Bon, c'est comme ça que j'ai rencontré Vincent d'ailleurs, on bossait ensemble mais différemment. Et c'est parce qu'un jour il m'a dit, mais tu as plein d'idées, pourquoi tu les écris pas plutôt que les faire travailler toujours les autres et être derrière, loin. Et j'ai dit, avec qui? Il m'a dit, avec moi. Donc c'est une rencontre finalement. On se connaissait, mais disons que c'est une rencontre de duo comme ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des livres. Que la grande aventure est née. Ouais. Et faut-il sans cesse se réinventer pour un public aussi jeune en fait? Ou au niveau des couleurs, enfin, de la conception visuelle, est-ce que... Alors ça, c'était une bonne question. J'ai pas franchement de réponse. Si, toi, quand tu es passé de la gouache à l'ordinateur, tu t'es réinventé. Ah oui, moi je me suis réinventé à un moment dans mon parcours. Après, tu vois, d'album en album, j'essaye toujours. Mon plaisir, c'est d'aller ailleurs. Mais je vois bien que non, c'est toujours aussi le même chemin que je suis. C'est un drôle de mélange d'envie d'aller essayer autre chose et puis de
et de revenir à des habitudes, à un confort, quoi. Mais je suis toujours tiraillé entre les deux. Parce qu'en termes de formation, c'est dur, hein. Donc tu as commencé au crayon, à la gouache, et après donc, tu as tout fait sur... J'ai basculé, dans les années 2000, j'ai basculé sur Photoshop, qui est très utilisé aujourd'hui. Et ça a été pour moi un moment de libérateur dans mon dessin. Ça m'a permis d'exprimer plein de choses que je n'arrivais pas à exprimer avant. Et voilà, depuis, je suis toujours avec ce médium-là, mais ça peut changer, hein. Ouais, d'ailleurs, tu dessines plus sur papier. Non, mais tu vois, là, j'essaye en ce moment, je réessaye de faire des choses. Ça te manque pas le bruit du crayon sans exagérer sur la feuille? Non, ça me manque. Ça me manque, mais j'ai tellement de liberté avec l'outil numérique que je trouve plus en ce moment dans le numérique que je n'avais avant avec le papier. Ouais, tu peux donner vie à tes images. Voilà, ça va, c'est plus naturel en fait. Mais après, dans le livre, il y a un enjeu de renouvellement aussi, pas forcément l'image. Nous, ce qu'on fait, nous, on arrive, nous d'ailleurs, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça tous les deux. On arrive à un moment où on sait qu'il faut qu'on change un peu des choses. Cette série-là, on l'abandonne, par exemple. Enfin, on l'abandonne. On fait un dernier livre après, on l'arrête parce qu'on ne va pas faire ça toute notre vie. Et surtout, oui, il faut qu'on se renouvelle aussi. Là, votre dernier ouvrage en commun là, on l'a pas, on n'a pas pu le... C'est Toc Toc. Ouais, Toc Toc ou Maman, et puis le livre Jaloux. Les deux le livre Jaloux qui vient de sortir. Et on en a un qui sort là en janvier, qui s'appelle Un bisou et au dodo, qui est un peu conceptuel aussi. C'est un livre qu'on doit manipuler. Et dans les titres, en fait, ça a une importance toujours. Oui. Ouais. Ça vient assez vite. Il y a quelques titres où on a bloqué. En général, j'ai le titre quasiment au début du projet. Par exemple, celui-là, il n'y en avait pas. Oui. C'est Vincent qui l'a trouvé, celui-là. Parce que j'en avais pas, moi, j'arrivais pas. Parce que l'idée, c'est un livre où on met les doigts et les doigts du parent et de l'enfant deviennent les personnages principaux du livre. Et moi, j'avais pas de titre, on ne trouvait pas. Et c'est Vincent qui a trouvé ça. Écoute, ouais. C'était en direct. On était avec notre éditeur. On était à un café, tu vois, en train de discuter, d'échanger sur les projets. Et c'est en rigolant en fait que le titre est arrivé. Oui, un deux doigts, c'était un peu une blague. C'est une blague, ça fonctionne. Et on s'est dit bon, on la garde. Donc vous avez créé aussi le design du tout petit festival. Je crois que de mémoire c'est un poussin avec. Oui, on a réussi. Vous l'avez imaginé en commun ou c'est Non, c'est une image d'Anne Olive que Vincent a reprise. Que j'ai reprise, ouais. Et petite dernière question, comment l'alchimie, plaire aux enfants c'est génial, mais plaire aux parents? On fait ça pour ça. Hein. Mais comment ça plaît aux enfants et ça plaît directement aux parents? Vous voyez l'alchimie. C'est l'éternelle question de la littérature jeunesse et en particulier pour les tout petits. Nous on s'adresse vraiment à des enfants qui ne savent pas lire. Donc on leur donne des livres, hein, ils se débrouillent avec, mais il y a quand même un moment où il faut qu'un adulte leur lise l'histoire. Après ils se débrouillent très bien. Une fois qu'on leur l'a lu une fois, c'est parti. Donc nous c'est toujours notre travail de s'adresser aux deux à la fois, quoi. On ne cherche pas vraiment non plus. Non, c'est à l'instinct et là aussi on s'amuse. On s'amuse. Je crois que dans la joie de l'adulte, les parents s'y retrouvent. C'est-à-dire que si en tant que parent tu t'amuses pas en lisant ou si tu n'as pas une émotion à transmettre à tes enfants, le livre il est mort, quoi. Bien, merci beaucoup messieurs pour cet éclairage. Merci. Et au plaisir de vous retrouver au mois de novembre. Oui, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.